Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandrine Wolf avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous amène mes prédictions de combat pour la guerre de Nigashima. Donc pour cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser l'application Tier Maker donc sur mon ordinateur. C'est pas parce que je veux faire des tier lists ou je veux dire quel personnage est plus fort qu'un que l'autre, c'est juste que je trouve que c'est un beau support. Donc il y avait des belles images qui pouvaient me servir pour faire la vidéo. Donc par rapport au combat de Nigashima, comment ça va marcher, je vais tout simplement descendre dans la liste que j'ai faite. Et je sais pas si c'est possible, mais le justement sur Tourmaker, j'ai utilisé je l'ai appelé combat Onigashima Tier List Maker. Donc si vous voulez, vous pouvez aller essayer vous-même de joindre les combats entre eux. Donc aussi j'ai fait mes petites recherches, j'ai écrit à la compagnie en soi et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème de copyright que j'utilise leur, leur site web pour faire ma vidéo. Donc maintenant comment je vais faire, c'est je vais tout simplement descendre dans une liste. J'ai fait j'ai fait la liste il y a quelques minutes, puis simplement j'y allais dans l'ordre dans lequel les images apparaissaient. Donc fiez-vous pas à l'ordre, donc ça se peut qu'un combat très important finisse dans le bas complètement de la liste, ou il peut finir complètement dans le haut, c'est juste l'ordre dans lequel ça a été mis. Il y a aussi des petits noms, par exemple 1, New, puis des trucs de même. Ces noms-là non plus sont pas, ils ont pas rapport avec ce combat-là, parce que d'habitude c'est censé mettre, mettons, meilleur personnage moyen, personnage moins bon, mais ici on n'est pas là pour faire un tier list, c'est juste l'application que j'utilise pour faire la vidéo. Et je tiens à spécifier que si ma tier list à moi, si mes prédictions de combat à moi, donc c'est pas les mêmes prédictions que Tano. Donc, par exemple, si à un moment donné, Tano il dit dans une de ses vidéos, ah, moi je m'attendais à ce qu'il y ait ce combat-là, allez pas dire, mais vous aviez pas dit dans telle vidéo que vous pensez que ça va être cet autre combat qui aurait avoir lieu. Mais c'est juste pour vous spécifier, c'est mes prédictions de combat à moi. Sinon, par rapport, euh, par rapport aux images que je vais vous montrer, ça se peut qu'il y ait des changements. Ça se peut que je donne un peu plus de détails pour certains combats et d'autres un peu moins. Mais c'est tout simplement une question de temps. Je veux pas faire une vidéo de 1 heure sur le sujet. Je veux que ça se fasse bien. Puis le but, c'est juste d'exprimer mon opinion sur le sujet. Donc, commençons avec le premier combat. Et on va commencer par un combat entre deux personnages qui ont été introduits il y a pas longtemps par Oda et que j'ai remarqué que dans la communauté, il y a une espèce de petite rivalité entre les deux. Certains disent que un est un meilleur personnage que l'autre est meilleur. C'est juste deux personnages. Puis je vois pas pourquoi il y a autant de rivalité entre les deux. Tu peux aimer autant Yamato que Ulti. Tu peux aimer Ulti plus qu'un autre. Mais j'ai vu plus de monde qui disent comme préférez-vous Yamato ou Ulti. Puis moi je suis comme on peut pas juste on peut juste aimer les deux. Mais en tout cas, c'est un peu une petite critique de ma part. Mais par rapport à ce combat-là entre Ulti et Yamato, on voit que c'est un combat qui a déjà commencé entre ces deux personnages. Et je pense que il y a beaucoup de monde qui vont penser que ça serait pas un combat équitable, vu que Yamato a déjà battu Ulti très facilement dans le passé. Mais moi je pense que oui, dans le passé ça a été le cas, mais premièrement, Ulti a été prise par surprise par Yamato, et deuxièmement, on n'a pas vu la totalité du pouvoir de Yamato, et on n'a pas vu la totalité du pouvoir de Ulti, donc on peut pas se fier à ce qu'on a vu pour le moment pour faire ce combat-ci. Et je pense que, par exemple, avec une ulti qui utilise son Awakening, elle pourrait faire un peu plus de jeu égal avec Yamato. Donc,
je pense aussi que peut-être Yamato va être impliqué dans le combat contre Kaido, mais je dis que c'est une possibilité, mais pour moi, je pense pas que ça va être le cas. Sinon, le deuxième combat, c'est tout simplement les gens présents dans la salle de concert en ce moment. Donc, Brook, Luffy, Robin, Nami, Frankie. J'ai inclus Hyogoro dans la liste tout simplement parce qu'il est là en ce moment, même si je crois pas que ça va être un des personnages qui va combattre contre Big Mom, mais je me dis pourquoi pas l'inclure, Jinbe et Carrot. Donc je pense que tout ce groupe-là, surtout si on est. J'avais inclus Hyogoro, mais j'y crois de moins en moins qu'il va faire partie de ça. Mais si Oda est capable d'inclure Carrot dans ce combat-là, je pense que ça pourrait augmenter ses chances de se joindre à l'équipage par la suite. Et donc, ce combat-là que je parle, c'est comme ben, vous pouvez le voir dans l'écran, c'est Big Mom. Et pourquoi je pense que Big Mom va être battu par eux? Je pense pas que ce groupe-là va être capable de réellement battre Big Mom. C'est juste un combat que j'ai inclus là-dedans un peu comme pour... Ils vont la retenir, ils vont s'occuper de Big Mom pendant quelques chapitres. Donc ça va être un combat qui va avoir lieu, mais je pense pas qu'on va avoir quelqu'un qui va gagner puis quelqu'un qui va perdre. Et, et donc, pour cette raison-là, je pense que ça va plus être un combat temporaire qui va mener au vrai combat. Et pour une raison ou une autre, Big Mom va pas être impliqué dans ce combat-là. Ça va pas être un combat final de l'arc. Ensuite, nous avons un combat que je pense que la plupart des gens de la communauté prédisent, qui serait Brook contre Scratchman Apu. Et donc c'est un combat de musiciens. Je pense pas qu'il faut que je donne plus de détails que ça par rapport au combat. Sinon, le prochain combat qui s'en vient, vous allez voir les images, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais comme j'avais prévu ou j'avais prédit au dernier chapitre, pas au dernier chapitre, mais dans une vidéo précédente, que l'épée de Nigashima allait être prise par San Juan Wolf. Et donc, je pense que celui-ci, aux côtés de Katarina Devon et Shiryu, vont arriver à Onigashima d'ici la fin du combat. Mais je pense que ça va être parmi les gens qui vont arriver en dernier au combat. Probablement que le combat va être sur le point d'être fini si c'est pas déjà fini. Et donc on va tous penser qu'ils sont dans qu'il va y avoir un problème parce qu'il va y avoir Weevil qui va être en train de tout briser sur son passage et plus personne va être en état de combattre à ce moment-là. Et ça sera à ce moment-là que ces trois-là, donc des trois envoyés de Blackbeard vont arriver et ça va être eux qui vont finir par battre Weevil. Ça va aussi servir pour un peu de donner un rôle à Weevil dans l'histoire, mais aussi à faire un peu de hype pour les combats avec l'équipage de Blackbeard. Et je pense que 3 membres de l'équipage de Blackbeard, c'est en masse pour s'occuper de Weevil. Et je pense que ça va pas être un combat qui va durer très longtemps. Je pense qu'ils vont le battre assez facilement. Et ils vont voler donc des fruits du démon, des gens qui seront décédés durant cette guerre. Prochain combat, c'est aussi c'est un combat qui pour moi pourrait faire un peu de controverse. Puis ça serait. Donc voici comment je m'imagine ce combat-là. Sanji tombe à terre en ce moment. Et King a réussi à le transverser en partie. Et donc à ce moment-là, on va tous penser qu'est-ce qui va arriver avec Sanji. Et c'est à ce moment-là que Marco va embarquer. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'inclure Marco dans cette liste. Puis je suis pas mal sûr que je l'avais inclus dans les photos, donc je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais dans le fond, on a Marco qui viendrait soigner Sandy pendant que Perospero retiendrait King. Et ensuite, Marco lui-même va embarquer dans le combat et ils vont
faire un petit... ils vont finir par avoir Perospero qui va perdre et Marco qui va quitter ce combat-là pour aller soigner des blessés, probablement Luffy. Et à ce moment-là, Sanji va embarquer dans le combat contre King et ils vont avoir leur 1 contre 1. Donc, pour ce combat-là d'Onigashima, je sais que du monde vont dire que Sanji n'est pas assez pour battre King, mais je pense que si Luffy et Zoro vont se battre contre Kaido, je pense que le rôle de King serait donc donné à Sanji. Et je pense qu'avec l'aide de Perospero et Marco, ça serait vraiment assez pour battre King. Sinon, le prochain combat, c'est pas nécessairement un combat qui vaut vraiment la peine d'être prédit dans le sens que c'est pas on va avoir un chapitre dans lequel ces gens-là vont se battre, c'est juste j'appellerais ça peut-être un combat des gens qui restent que j'ai pas réussi à leur donner un ennemi. Donc malheureusement, je mets Beppo dans cette catégorie-là. Je pense que ça c'est Wire et ça c'est Heat. Ou non, je pense que ça c'est Heat et ça c'est Wire. Il y a Shashi et Penguin qui sont là, qui sont là. On a Hyogoro, puis on a donc l'armée de Hyogoro, donc les chefs Yakuza, et je pense que dans cette même catégorie-là, j'inclurais tous les samouraïs de Wano, et donc ils vont tous se battre un peu contre des personnages de moins grande importance. Donc les Pleasures, les Waiters et les Gifters. Je pense peut-être qu'ils vont se battre aussi contre des Gifters d'un peu plus au grade, donc des Headliners. Puis je pense pas que ça va être Battle Hawkins ou des trucs comme ça. Je pense que ça va être... il est pas là à Nigashima, mais des gens du niveau de Babanuki. Je pense à des noms... Bao Huang, des gens comme ça qui vont être impliqués dans ce combat-là. Donc un peu des combats avec des gens qui auront moins de rôle dans cette guerre, mais qui vont montrer un peu dans le background c'est quoi qu'ils vont faire durant le combat. Maintenant, on arrive au grand combat de cet arc, qui va être celui contre Kaido. Je sais vraiment pas pourquoi les images ont la plupart coupent la tête des personnages. Je pense que j'ai utilisé des images qui étaient pas de la bonne proportion par rapport à la tier list, mais on s'entend, on est capable de déterminer que ça c'est Luffy, Zoro, Law, Kid, Killer. Cette image-là, je l'ai tout simplement pris pour représenter les Minx et celle-là pour représenter les Frots Rouges. Et je pense que tout ce monde-là vont se battre contre Kaido. Je veux juste mettre au clair que les Minx et les 9 Rouges vont avoir un autre combat avant ça. Alors que je pense que tous les autres vont être impliqués uniquement dans ce combat-là. Donc je pense que Zoro va juste se battre contre Kaido dans cet arc. Puis je dirais à la limite contre Big Mom et il va peut-être battre plusieurs headliners pour faire une espèce de parallèle à ces moments-là où Zoro bat une quantité énorme de personnages en un arc. Donc je pense qu'il va peut-être on va peut-être avoir un chiffre de la quantité de gifters qu'il va avoir battu durant cet arc, mais son gros combat, lui, va se jouer contre Kaido avec Luffy, Kid et Killer. Là, on va être là un peu comme pour les soutenir. Et à la limite, je placerais peut-être Zoro et Law qui pourraient être impliqués dans le combat contre Big Mom, mais pas plus que ça. Sinon, là, je vais rentrer un peu dans des combats dans un des combats que je pense qui va semer le plus de controverses par rapport à cette vidéo. Et donc, soyez prêts. Ça ferait le combat à Nico Robin. Donc, oui, elle va être impliquée dans le combat contre Big Mom.
Mais lorsque ce combat-là va finir, je pense que son moment où elle va vraiment avoir un vrai combat dans cet arc, ça va être contre l'Oniwa Banshu, plus particulièrement contre Fukurokujo. Ah oui, juste de même, je pense dans ce combat-ci avec Bippo puis Hyogoro, on va aussi inclure les méchants samouraïs d'Orochi et toute l'armée ninja d'Orochi aussi. Mais alors qu'ici, ça va vraiment être l'élite des ninjas, incluant Fukurokujo. Pourquoi je pense ça? C'est tout simplement quand on revient à, euh, à Wano, ils ont déjà eu une interaction entre Robin et, euh, et l'Oniwa Banshu, donc je pense que ça serait un bon combat entre Robin et Fukurokujo. Puis la façon que je vois ce combat-là, je le vois un peu comme ça me rappelle un peu le combat lorsqu'ils sont à Skypiea que Robin bat un. J'ai aucune idée c'est le nom de ce gars-là, malheureusement. C'est c'est une espèce de gros moine. On va aller faire une petite recherche parce que. Skypiea. Sky. Skypiea One Piece. Je suis vraiment désolé de faire ce problème-là, mais j'ai juste complètement oublié le nom de ces gars. Yama. Donc, ce gars-là, je pense. Ce gars-là, genre, quand je regarde, je sais pas pourquoi, mais il me rappelle. Quand je vois Fukurokujo, il me rappelle un peu ce gars-là. Donc, il se ressemble pas du tout, mais. Je sais pas, genre, cette inspiration-là de moine. Puis, on sait que Fukurokujo est inspiré d'un dieu, je pense, japonais. Je suis pas sûr par rapport à ça, mais. Je sais pas pourquoi, mais c'est un combat que je vois bien arriver. Donc, on continue. Ici aussi, ça va être un combat que vous voyez l'image, que vous devez vraiment vous demander ce qui se passe. Donc, dans une ancienne vidéo, j'avais dit que certains membres de la Grande Flotte allaient arriver à Wano. Donc, plus particulièrement, j'avais dit les géants d'Elbaf, Léo qui allait arriver avec Capone, et j'avais prédit l'armée d'Orlumbus. Et je pense que ceux-ci, avec l'aide du Sword, plus particulièrement Kobe, Helmepo et Bo Hancock qui va avoir été ramassé par le Sword. Donc, elle va avoir été capturée par le Sword pour l'amener à Wano Kuni pour qu'elle se joigne au combat, pour aller aider dans le combat suite à l'appel de X-Drake. Et donc, je pense que ces gens-là vont arriver au bas de Wano. Ils vont tomber face à face à l'équipage de Big Mom. Donc, je pense que ça pourrait être un bon moment pour nous montrer un peu l'étendue de la force de certains membres de la Grande Flotte, Boa Hancock et Copy, qui pourraient facilement battre l'équipage de Big Mom. Ben, ils vont pas les battre facilement, mais ça va être un combat intéressant à voir en ceci, même si je pense que ce combat-là va être off-screen, où on va voir juste quelques petits moments de ce combat-là. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, j'avais prédit qu'il allait y avoir un combat entre les Froids Rouges et Jack avec les Minx. Donc, dans ce groupe-là, j'inclus aussi tous le numbers qui restaient, plus les autres gifters qui étaient là présents. Donc, je pense que ça va être ce combat-là où on va vraiment voir les samouraïs et les Minx à leur meilleur avant d'être battus par Kaido, avant l'arrivée des grands pirates qui vont venir les sauver au dernier moment. Ici, encore une fois, j'ai oublié d'inclure un personnage.
Je dis pas que Jimby va se battre tout seul contre Queen. J'inclus aussi Frankie dans ce combat-là, donc ça va être un combat à deux. J'en avais déjà parlé dans mes théories du chapitre 988. Et donc, je pense que ça va être un combat entre... donc, une combinaison entre Frankie et Queen durant... qui vont battre... entre Frankie et Jimby qui vont battre Queen dans ce combat. On sait que Oda aime ça jumeler Jimby à d'autres personnages dans leurs combats respectifs. Donc, comme ça a été le cas avec Wadatsumi. Donc, je pense que cette fois-ci, il va pas être avec Sanji, il va être avec Frankie dans son combat. Donc, maintenant, on passe au prochain duel. Ici aussi, vous devez vraiment vous demander comment j'ai pu mettre ma belle amie avec un gars qui a l'air aussi badass et qui pourrait facilement être jumelé contre Frankie ou Jimbe. Eh bien, moi, c'est un combat sur lequel c'est un pari que je prends et je pense que mes chances de gagner sont très faibles. Mais je me dis pourquoi pas prédire ce combat-là. Et je m'explique. Sasaki, son nom, donc le nom relié à son jeu de cartes, c'est un jeu de cartes relié au papillon. Et j'ai fait mes recherches avant cette vidéo et j'ai découvert qu'il y avait un type de dinosaure qui est, je sais pas, le nom était très compliqué à dire, mais c'était un peu dinosaure à tête de papillon. Donc j'avais pensé un combat où tout le monde voit le personnage de Sasaki face à un ami et tout le monde va être vraiment inquiet parce que le gars il a l'air vraiment puissant. Et lorsqu'il active son fruit du démon, on se rend compte que le gars, dans le fond, il a juste le pouvoir de se transformer en papillon. Donc ça va être un combat pour montrer l'étendue du pouvoir Hanami, tout en allant dans l'espèce d'humour de Oda. Je trouve que ça serait le genre d'humour que Oda aime bien utiliser. Continuons. On a ici un combat qui est presque confirmé, qui serait Usopp contre les Numbers. Puis ici, c'est pas une erreur, j'ai décidé de pas inclure Chopper dans cette catégorie-là parce que je pense que Usopp va être capable de battre les Numbers à lui tout seul. On continue avec le combat de Chopper durant cette guerre. Et ce combat-là, ça va être contre Page One. On a pu le voir dans le combat entre Luffy et Ulti et Page One que Page One n'est pas à la hauteur de Ulti, donc je vois pas pourquoi ce serait pas possible que Chopper pourrait pas battre Page One donc avec son Monster Point et j'espère bien l'activation de son Haki de l'armement. Je pense que ça pourrait être un bon combat pour permettre à Chopper de montrer l'étendue de sa force. Sinon, ceci n'est pas une prédiction de combat, mais juste quelque chose que moi je veux voir. J'ai remarqué que Chopper, depuis, depuis vraiment longtemps, en fait, depuis Enies Lobby, il n'est plus capable de battre des ennemis de taille. En fait, non, il en a battu un lorsqu'il était à l'île Gyojin, mais avant ça, on n'a pas pu voir réellement Chopper être capable de battre un gros ennemi sans avoir besoin de son Monster Point. Donc j'aurais une petite demande à faire à Koda, même si je sais qu'il regarde pas la vidéo. Est-ce que ce serait possible d'avoir un combat de Chopper qui bat par exemple un Headliner ou une coupe de Gifters sans avoir besoin de son Monster Point, donc sans avoir besoin d'aller toujours au top de sa puissance pour battre un ennemi, parce que Luffy, il va pas utiliser son Gear Force sur n'importe qui. On va pas voir Zoro qui va sortir ses meilleures attaques, alors je trouve ça décevant de la part de Chopper qu'il doit toujours sortir sa meilleure attaque pour battre ses ennemis. Je comprends contre un gars comme Page One, il faut qu'il aille à son meilleur. Mais contre un gars comme un Headliner,
je pense Snake Man, Batman, Batman de One Piece. Hein, ceci est une page exclusivement d'animé. On n'a pas le droit de parler de DC Comics ici, donc je spécifie le Batman de One Piece. Donc j'aimerais bien qu'il soit capable de battre un ennemi de taille sans qu'il ait nécessairement besoin d'utiliser ses attaques ultimes pour ça. Donc ça c'était mon combat pour Chopper. Sinon, le prochain combat, je pense que ça va être X-Drake contre Hushu. Et je m'explique. Je pense que Hushu va s'être rendu compte que, que Drake est un traître et va aller le confronter pour se battre. À ce moment-là, Frankie et Jinbe vont être en train de se battre contre Queen, qui lui va avoir ils vont avoir une haine, il va avoir une rivalité, il y a une rivalité avec Hushu, et lui veut éliminer Hushu, et Hushu va lui expliquer non, c'est pas moi qu'il faudra éliminer. Pour le moment, il faudrait se concentrer sur X-Drake parce que j'ai appris que c'est un traître. Donc, X-Drake va faire une alliance avec les Straw Hats, ce qui va mener justement à l'arrivée de Kobe et Helmeppo avec Hancock à Wano, comme j'ai dit tantôt. Et donc, X-Drake va s'occuper de Hushu pendant que Frankie et Jinbe s'occupent de Queen. Donc, je pense que ça serait un bon combat entre Tobiropo. Probablement les deux Tobiropo les plus forts. Et finalement, le dernier combat de cette guerre de Nagashima auquel j'ai pensé, il restait une Tobiropo à donner un combat. Et il me restait un personnage important à vous amener qui est ma candidate préférée pour le rôle de Mugiwara, qui serait Carrot. Donc je me suis dit, une Carrot en sous-langue contre une semi-géante qui est Black Maria, je pense que ça serait un combat très intéressant. Donc ça c'était un peu mes prédictions de combat pour Wano. Donc je vais un peu dézoomer pour vous montrer un peu la liste en général. Donc vous pouvez voir ici, j'imagine que vous pouvez mettre pause pour voir c'est quoi tous les combats que j'ai mis. Donc je suis pas mal sûr que la moitié, au moins la moitié de ces combats-là vont pas avoir lieu parce que Dai aime ça nous surprendre. Mais je vais me croiser les doigts pour que ce soit le cas. Puis je regarde maintenant, puis j'ai aucune idée pourquoi Frankie n'était pas là parce que je suis sûr que j'ai pris la photo, donc on va le défendre. Même si je sais qu'il va être impliqué dans le combat contre Big Mom, mais on va éclore Frankie ici. Et bon, on va laisser faire pour Marco. Là, il y a un autre petit sujet que je voulais vous parler, justement, tant qu'à parler de combat à Wano. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui prédisent que Sabo va arriver, ou que d'autres membres importants de la marine vont arriver, et pour moi, ça va pas être le cas. Puis, je veux faire une autre vidéo plus tard pour vous expliquer pourquoi. Donc, ça c'était donc ma théorie sur les combats de Nagashima. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et je vais mettre le lien pour le tier maker en description. Donc comme je dis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Sandone Wolf. Wouhou! Wouhou! Bonne journée tout le monde.